Alors ma vision, elle est simple, coopérer oui, renoncer à notre souveraineté non, c'est-à-dire que je suis pour une Europe des nations. Je pense que c'est bien qu'on puisse travailler ensemble, défendre des intérêts communs et faire le poids économiquement face aux grandes puissances, mais ça doit être fait dans le respect de la souveraineté des peuples. Alors, je vous donne un exemple. Le peuple hongrois a voté pour stopper la promotion du lobby LGBT dans les écoles et cette décision, pourtant démocratique, n'a pas été respectée par l'Union européenne. Et l'Union européenne donc, a infligé de lourdes sanctions financières à la Hongrie. Ce n'est pas ma vision de la souveraineté des peuples. Ça doit être fait dans le respect de chaque nation et c'est vrai qu'actuellement, la Commission européenne a mis en place un agenda politique avec des thèmes idéologiquement très à gauche et on peut le voir un peu partout en Europe. Les peuples ne sont pas en accord avec la direction prise par les élites européennes. Je vous donne un autre exemple. Encore l'année passée, la Commission européenne a infligé une amende historique à la Hongrie pour la punir de sa politique migratoire. Alors j'aimerais dire que même si nous vivons tranquillement dans notre petit confort en Suisse, rien n'est acquis. On le voit encore aujourd'hui avec les nouveaux accords qui sont proposés avec l'Union européenne. Et je m'adressais principalement aux jeunes qui se désintéressent de la politique et j'aimerais leur dire votez, mobilisez-vous, refusez de signer des chèques en blanc à une puissance étrangère parce que finalement c'est de ça qu'il est question quand on s'intéresse un petit peu à cet accord. Et j'aimerais dire aussi que la Suisse est la démocratie la plus directe au monde. Le peuple vote régulièrement, propose des initiatives et des référendums. Ça fonctionne très bien et nous n'avons pas besoin d'une avalanche de bureaucratie imposée par Bruxelles.